Viens encore conduire mes pas auprès de ta croix, papa. Viens encore conduire mes pas pour m'approcher, pour mieux connaître l'amour qu'il s'étend pour moi à Golgotha. Yeah. Christ a vaincu la mort à Golgotha. Yeah. Christ a vaincu la mort à Golgotha. Christ a vaincu la mort à Golgotha. Yeah. Christ a vaincu la mort. Auprès de ta croix, Jésus mon maître, viens encore conduire mes pas. Auprès de ta croix, Jésus mon roi, viens encore conduire mes pas. Auprès de ta maison éternelle, fais-moi voir tes bontés. Auprès de ta croix, Yahweh, viens encore conduire mes pas pour m'approcher, pour mieux connaître l'amour qu'il s'est donné pour moi à Golgotha. Yeah. Christ a vaincu la mort à Golgotha. Yeah. Christ a vaincu la mort à Golgotha. Yeah. Il a pris mes fardeaux à Golgotha. Yeah. Il a aboli ma souffrance à Golgotha. Yeah. Christ a vaincu la mort. Cet amour vainqueur a pour toujours touché le cœur. Cet amour plus fort a désormais vécu la mort. Oh, oh. Cet amour plus fort a pour toujours touché nos cœurs. Cet amour plus fort a désormais vécu la mort. Oh, à Golgotha, yeah. Christ a vaincu la mort. À Golgotha, yeah. Christ a vaincu la mort. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, Nous te rendons grâce, notre Dieu, notre Père, dans ma vie, Père de notre Seigneur Jésus. Seigneur, Ce soir, dis un mot, nous croyons déjà par la foi que tu as tout accompli. Yahweh, mon papa. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton esprit qui prend le contrôle de toutes choses. Honneur et gloire te soit rendu, Jésus. Dis quelque chose en ma faveur. Oui, Seigneur, dis quelque chose pour moi. Dis quelque chose en ma faveur, Seigneur. C'est pour moi, Seigneur. Yes. Tu es allé jusqu'à mourir sur la croix. Tu es allé jusqu'à te faire clouer, Seigneur, pour moi. Oh, Yes. je t'en supplie, oh, dis un mot. Nous sommes à notre rendez-vous, Dieu d'Abraham, d'Isaac et Dieu de Jacob. Merci. Merci de bénir ce temps. Merci de bénir ce moment. Yahweh, dis un simple mot. Dans ma vie, Yahweh, dis un mot. dans ma vie, Seigneur, Yahweh,
simplement dans ma vie. Que la grâce et la faveur de notre Dieu visite son peuple ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons très fort le Seigneur. Que le nom de notre Dieu soit béni et que sa grâce soit dans notre vie. Il faut allumer. Il faut allumer. Tu diminues, tu allumes et tu diminues. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Dieu pour la vie de tous ceux qui sont connectés ce soir. Cette soirée est la dernière des 3 soirées que nous avons décrétées par rapport à l'esprit des héros. Je voudrais, avant de commencer, saluer les bien-aimés de la diaspora. Merci aux bien-aimés qui sont connectés, qui partagent ce direct, qui like, qui aiment et qui permettent à d'autres personnes de suivre le culte avec nous, de partager la parole de Dieu avec nous. Que l'Éternel se souvienne de votre contribution. Cette soirée est la dernière, je le disais tantôt, en prélude à la nouvelle année qui arrive. Le Seigneur nous a parlé de 3 clés. Nous avons déjà reçu 2. Et ce soir, nous allons recevoir la 3e clé, qui nous permettra de vivre une année remplie de témoignages. Une année remplie de grâce et de bénédiction. Je sais que vous êtes nombreux ce soir encore à nous suivre, parce que c'est l'apothéose. Le rideau sur les 3 jours consacrés au séminaire d'édification et de préparation des héros de 2025 va tomber. Et dimanche, nous aurons un culte d'action de grâce, un culte de remerciement à l'Éternel. Que la faveur de Dieu soit avec nous et que son esprit nous conduise. Seigneur, viens prendre le contrôle de toutes les paroles. Viens apposer ta signature. Viens démontrer ta puissance. Viens par ta parole guérir nos cœurs. Viens restaurer nos vies. Viens nous apporter la solution à nos nombreux problèmes. Nous prenons autorité sur tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ en ces lieux. Et nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Quelqu'un dit Amen là où il se trouve en acclamant très fort le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Est-ce que notre pianiste peut nous donner quelque chose? Merci. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, le Seigneur est le pilier qui soutient notre vie. Et la Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais dans la confusion.
ceux qui acceptent de confier leur destinée entre les mains du Très-Haut ne seront jamais confus. Mais bien aimés, pendant 2 jours déjà, nous avons appris plusieurs choses. Principalement 2. 2 choses importantes qui conditionnent l'esprit des héros. Si vous voulez dompter efficacement l'année qui arrive, vous voulez dominer cette année, si vous voulez être maître des circonstances, des choses qui vont arriver, si vous voulez avoir le dessus, si vous voulez régner et posséder pour témoigner en cette année qui arrive, vous devez avoir ces 3 choses, ces 3 clés. La première clé parlait de la décision. Quand nous avons ouvert le séminaire, nous avons parlé de la décision. La décision, c'est cette résolution importante devant Dieu que nous devons prendre. Et nous avons dit en Jacques chapitre 1, le verset 7 à 8, que Dieu ne fonctionne pas avec les irrésolus. Quelqu'un qui n'a pas la force de décider de quoi sera sa vie, qui n'espère pas recevoir quelque chose de l'Éternel. Les hommes irrésolus, les femmes irrésolues, les chrétiens irrésolus, qui ne peuvent pas décider, qui ne peuvent pas se lever, ne doivent rien attendre de Dieu. Nous avons dit en substance que le choix que nous opérons peut être bénéfique pour nous, ou bien peut nous conduire à la dérive. Et si et seulement si nous faisons le bon choix. Oui, le choix avec Christ. Le choix de sortir de notre état. Et très souvent, ce n'est pas que Dieu veuille que nous restions comme nous sommes. Non. Parce que lui, il a dit qu'il connaît le projet qu'il a fait. Donc nos projets devant Dieu sont établis comme étant de bons projets. C'est lorsque nous décidons de sortir, lorsque nous décidons de passer à une autre étape positive de notre vie, que Dieu aussi se lève pour nous accompagner dans cette aventure. Donc décider de réussir avec Dieu, c'est le meilleur choix. Décider de réussir, c'est ce que nous devons avoir dans notre cœur. Et nous avons dit que la décision est la première clé que nous devons avoir. Mais bien aimé, toutes les victoires naissent à partir des décisions. Donc la première chose, pour triompher, en 2025, c'est la décision que vous prendrez, la décision que vous allez avoir dans votre cœur. Et la Bible dit dans Job 22, 28, à tes résolutions répondra le succès. Un homme résolu, une femme résolue, un homme décidé, un homme qui veut se lever, un homme qui prend l'engagement de changer, de passer à une étape supérieure de sa vie. Un homme qui prend la décision de marcher sur le chemin de la bénédiction, sur le chemin du témoignage, finira par voir ce qu'il a décidé au fond de lui s'accomplir par la grâce de Dieu. Et nous avions dit que beaucoup de personnes n'arrivaient pas à se décider, ou du moins laissaient d'autres personnes décider à leur place. C'est une grave erreur que de vivre la même situation et de ne pas comprendre que tu as besoin de te décider pour en sortir. Donc la décision, c'est la première clé. La deuxième clé, nous avons parlé du sacrifice, c'était hier. Beaucoup décident de se lever. Mais combien sont-ils ceux qui peuvent faire des sacrifices? Le sacrifice, c'est la deuxième clé. Le sacrifice, c'est le renoncement, l'abandon d'une chose, le dépouillement, le fait d'ôter la pierre, se débarrasser de sa cargaison. Et nous avions dit, par rapport au passage de Actes chapitre 27, les matelots étaient obligés de jeter leur cargaison à la mer pour monter. Tant que vous ne vous déchargez pas de certaines choses, après que vous ayez fini de décider, vous ne pourrez pas monter à la troisième étape. Le sacrifice nous permet de nous éloigner de certaines choses qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu.
Si vous refusez le sacrifice, il n'aura pas de résultat. Votre sacrifice se fera dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, dans la sanctification, dans la méditation de la parole, dans l'application des principes de Dieu, afin que le Saint-Esprit de Dieu vous conduise sur le chemin d'un héros. Tout le monde veut devenir un héros, tout le monde veut témoigner. Mais est-ce que tout le monde est prêt à faire le sacrifice? 2025 vient comme une année de grâce, une année d'enfantement, une année de changement, une année de positionnement, une année où des gens de rien passeront à un niveau supérieur, où Dieu va utiliser des gens sur qui on ne comptait même pas. Ta condition va changer. Ta condition va surprendre beaucoup de gens. Ceux qui avaient prophétisé que tu ne seras rien verront la gloire de Dieu se lever dans ta vie. Amen. Parce que je sais que non seulement tu prendras la décision, mais tu arriveras à sacrifier quelque chose. Oui, quelques-uns parmi vous, certainement, vont sacrifier des amis, vont sacrifier leur temps de sommeil, leur temps de loisir. Quelques-uns vont sacrifier des choses importantes qui les tenaient captives, pour voir la gloire de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, Bartimée, le fils de Timée, a sacrifié son manteau. Le manteau était le seul héritage qu'il avait, la seule chose qu'il avait, qui contenait toutes ses économies. Bartimée était obligé de sacrifier son manteau, sacrifier ses pièces, sacrifier la chose importante pour lui. Oui, il faut que tu arrives à sacrifier quelque chose, à abandonner quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. 1, tu prendras la décision. 2, tu passeras au stade du sacrifice. Oui, il faut que tu arrives à sacrifier. Nous avions dit que dans le sacrifice, il y avait du sang. Dans le sacrifice, il y avait la séparation. Dans le sacrifice, il y avait un prix à payer. Oui, il y a un prix à payer. De quoi est-ce que tu vas te séparer en 2025? Cette année qui arrive remplie de la gloire de Dieu, où Dieu va disposer sa bénédiction. Qu'est-ce que tu es prête à sacrifier? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? N'oubliez pas, mes bien-aimés, comme nous l'avions dit hier, tout sacrifice a un prix. Tout sacrifice coûte quelque chose. Oui, on ne te demandera pas de sacrifier les choses insignifiantes. Mais on te demandera de faire de gros sacrifices, de grands sacrifices. Tout sacrifice sera difficile. Parce que très souvent, ce sont des choses auxquelles nous sommes habitués. Oui. Imaginez Bartimée, après 15 ans, 20 ans, toujours collé à son manteau. Et un jour, comme ça, on lui demande de s'en séparer. Il y a des gens avec qui vous avez cheminé, vous avez marché, vous avez parlé. Des gens qui étaient dans votre intimité. De qui vous devez vous séparer. Ça ne sera pas facile. Et je veux encourager les bien-aimés dans la foi qui, non seulement ont pris la décision, mais décident de sacrifier quelque chose. Au lieu de passer du temps à t'asseoir, à causer, à rire sans édification, passe plus de temps dans la prière. Sacrifie ton temps dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, oui, dans la sanctification. Dieu cherche des personnes qui vont rentrer dans son intimité. Bien-aimés, je crois pour ma part avoir dit l'essentiel pendant ces 2 jours. En clair, nous avons reçu 2 clés. La première, la décision, c'est qui doit nous révolter. Notre point de départ, notre nouvelle vie, notre nouvelle identité, le changement qui doit s'opérer. Oui, notre décision. Et pendant que je parle, si tu me suis, depuis l'endroit où tu es, je veux que tu décides au fond de toi de devenir un autre chrétien. Un chrétien qui ne cherche pas seulement à voir des choses matérielles.
mais un chrétien qui a soif de connaître son Dieu. Un chrétien qui a soif d'intimité. Un chrétien qui a soif d'aller en eau profonde. Un chrétien qui décide de lire sa Bible, de connaître le Seigneur, d'entendre Dieu lui parler. Oui, tu dois vivre une vie chrétienne victorieuse en 2025. Une vie chrétienne victorieuse. Que toute montagne s'aplanisse devant toi. Amen. Et que tout genou fléchisse au nom de Jésus. Amen. Décide et sacrifie. En clair, nous avons reçu 2 clés. La première s'appelle la décision et la seconde s'appelle le sacrifice. Ce soir, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes enfants dans la foi, je voudrais encore bénir Dieu pour votre présence. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et ce soir, c'est la fin des 3 jours. Vous aurez, par la grâce de Dieu, la 3e clé. Je laisse le soin à notre chantre de nous donner un cœur, de nous conduire dans une adoration. Le temps que quelques-uns de vous se disposent. Et pendant que le cantique passe, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur, donne-moi la force de décider. Donne-moi la force de sacrifier. Je veux que quelqu'un prie là où il est. Tu peux te mettre à genoux. Tu peux t'asseoir, te coucher. Peut-être que tu es en voiture. Mais je veux que ton cœur parle ce soir. Avant que nous n'ouvrions le module de ce soir et que tu reçoives la 3e clé. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Non seulement de décider, de passer à une autre étape de ma vie spirituelle, de me rapprocher davantage de toi. Donne-moi aussi le temps de sacrifier. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'est aucune crainte. La joie vient le matin et les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare: oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux. Yes. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Alléluia. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est entre les mains de notre Dieu. Et nous croyons par la foi que l'Éternel prend soin de nous. Nous allons demander au pasteur Philippe de nous lire Marc chapitre 10, le verset 46 à 52. Nous prenons nos Bibles, pour ceux qui nous suivent, Marc chapitre 10, le verset 46 à 52. Je lis la parole du Seigneur. Ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelaient l'aveugle
en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Le verset 52, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ce texte de Bartimée, comme nous l'avions dit la dernière fois, c'est un texte connu de tout le monde. Mais à l'intérieur se trouve tellement de révélations. Et ce soir, nous voulons finir notre périple avec ce passage de Marc chapitre 10, parlant donc de l'histoire de cet homme Bartimée que Jésus a guéri. Oui, la troisième clé est tout aussi importante que les deux autres. Chaque clé vaut son pesant d'or. Mais la troisième est le couronnement des deux clés. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous pourriez prendre une bonne décision et faire votre sacrifice. Mais une chose doit assaisonner ces deux actes. Je disais tantôt que beaucoup, à l'écoute de ce message, ont arrêté une décision. Ont déjà vu ce qu'ils ou ce qu'elles doivent sacrifier. Mais il faut que tu aies la troisième clé. Pour que la chose soit parfaite. Pour que ton miracle soit éclatant. Je sais que le premier jour, beaucoup ont décidé. Mais il reste quelque chose à faire. La troisième clé, mes bien-aimés, s'appelle la diligence. Et ce soir, c'est de ça que nous allons parler. La diligence. Donc après la décision, après le sacrifice, il faut que tu sois diligent. Il faut que tu sois diligente. Il faut qu'il y ait la diligence dans tes actes. Il faut qu'il y ait de la promptitude. Il faut qu'il y ait un bond. Vous voyez, la Bible déclare que Bartimée, qui était assis au bord du chemin, qui vivait sa vie de mendiant, qui vivait dans un esprit de mendicité, quand il a vu Jésus, il n'a pas laissé passer cette occasion. Ce jour-là même, Bartimée a reçu sa délivrance. Il a été très diligent. Et si vous me demandez de définir la diligence, je dirais c'est aussi la promptitude, la rapidité, l'exécution. La diligence peut se définir comme étant le zèle, l'empressement, que l'on a à s'acquitter d'une tâche, de quelque chose. Je dois poser un acte, je ne le mets pas à demain, je l'exécute maintenant, tout de suite. Je n'attends pas après. Parce que quand je vais attendre après, je vais réfléchir. Je dois faire, mais je dois bien faire. Et je dois faire maintenant. Et je dois faire sur le champ. La diligence parle aussi du fracas, de la force, de la puissance. Prenons nos Bibles, essayons de lire Proverbes chapitre 10, le verset 4 à 5. Proverbes chapitre 10, le verset 4 à 5. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. La main des diligents enrichit. Le diligent ici, c'est qui? C'est celui qui ne dort pas. Le diligent ici, c'est qui? C'est celui qui se tient en éveil, qui travaille, qui met la main à la pâte. Parce que je peux décider, je peux vouloir sacrifier, mais il faut que je me lève. Parce que la diligence ici, c'est le zèle, la force de se lever pour agir. Beaucoup de gens décident, mais n'agissent pas. Il y a comme une limitation dans leur vie. Et la Bible est claire lorsqu'elle le dit encore dans Romains chapitre 12, le verset 11. Lis-moi Romains chapitre 12, le verset 11. Romains chapitre 12, le verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle. La Bible nous commande d'avoir du zèle. La Bible nous commande de nous lever. Oui. La Bible nous demande de ne pas nous asseoir. Si tu veux être un héros, tu dois te lever. Tu dois te battre. Tu ne dois pas rester assis.
La Bible dit celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et beaucoup de gens sont assis. Ils vivent comme des parasites. Ils ne sont pas diligents. Ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas le zèle. Ils accusent tout le monde. C'est un tel qui m'a rendu comme ça. Il dit, ayez du zèle. Dieu même met la force en nous. Il nous conditionne. Il ne veut pas que nous soyons moribonds. La Bible dit, il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Dieu nous a donné un esprit de force. Dieu nous a donné un esprit de réveil et de puissance. Amen. La diligence, mes bien-aimés, peut se définir aussi comme le fait de poursuivre une action, de poursuivre quelque chose de façon intense. En 2025, tu ne vas pas prier une seule fois pour un seul sujet. Tu vas multiplier les prières jusqu'à avoir l'exaucement. Prier jusqu'à atteindre l'objectif. Il faut sortir du lot des gens qui posent une question à Dieu. Quand Dieu ne répond pas, il passe à une autre question. Non, la Bible dit tu dois insister. Tu dois te lever. Tu dois être comme un soldat, prêt à aller sur le front de bataille. Quelqu'un qui ne recule pas. Quelqu'un qui est prêt à avancer. Quelqu'un qui va jusqu'au charbon. Parce que beaucoup ont perdu des batailles. Parce qu'ils ont été découragés. Tu pries, tu ne vois pas de solution. Tu demandes, Dieu ne répond pas. Tu frappes, c'est fermé. Tu cherches, tu ne trouves pas. Mais continue. Continue. Oui, nous allons poursuivre notre miracle. Oui, nous allons le rattraper et même dépasser le miracle. Amen. Parce que c'est ce que Dieu veut. Qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un d'être diligent? Les calculs et les raisonnements. J'ai trop prié. Je suis fatigué. Dieu même sait que je suis fatigué. Non, Dieu ne compte pas avec ta fatigue. C'est ça aussi le sacrifice. Le fait d'être diligent, c'est le fait de se lever promptement, d'agir en même temps. Oui, c'est ce qui va nous arriver. Prenons Apocalypse chapitre 3, le verset 16, s'il vous plaît. Apocalypse 3, le verset 16 dit: ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, bien-aimé, s'il te plaît, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant. On ne connaît pas ton état. Tu es morose, tu es moribond. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, dans la présence de Dieu qui viennent. On ne connaît pas leur état. On ne sait pas dans quelle partie ils se trouvent. Dans la partie chaude, dans la partie froide. Ils ont une tiédeur qui les envahit. Une lourdeur qui les envahit. Parce que restant à penser à leurs problèmes, à leur situation, vous comprenez? Si vous restez là épilogués sur vos problèmes, le diable va vous refroidir. Le diable va vous rendre tiède. Il va glacer votre corps. Il va glacer votre onction. Et vous allez tomber dans l'indifférence qui va vous conduire à l'échec. Ce soir, nous sommes venus parler de la diligence. C'est le fait de se lever promptement et d'agir. De ne pas attendre, de ne pas remettre à demain. Et dans Juge, le chapitre 7, le verset 2e, l'Éternel dit à Gédéon: le peuple est trop nombreux. Prenons nos Bibles, nous allons lire le passage. Il y a tellement de bonnes choses dedans. Juge chapitre 7, le verset 2 à 8. Lisons s'il vous plaît. L'Éternel dit à Gédéon: l'Éternel dit à Gédéon: le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Pour que je le livre. Pour que je le livre. Mendiant entre ses mains. Mendiant entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi. Il pourrait en tirer gloire contre moi. C'est ma main qui m'a délivré. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelle révélation. Vous voyez, parfois on n'a pas besoin du monde pour agir. On n'a pas besoin de beaucoup de personnes. Dieu veut que ce soit toi qui sois le héros de 2025. Que tu te lèves promptement. Ils étaient nombreux. Ils avaient fait la décision, ils avaient pris, la décision d'aller libérer leur nation. Ils ont sacrifié leur temps. Ils se sont enrôlés dans l'armée. Mais quand Dieu les a vus, il a dit non, ils sont trop nombreux. Et quand vous lisez le texte, la Bible dit quoi? Plusieurs se sont retournés. On a dit ceux qui étaient craintifs, qu'ils se retournent. Pasteur, tu peux lire la partie pour nous?
Tu peux continuer la lecture, s'il te plaît? Je veux que tu lises avec vie, s'il te plaît. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne. Et s'éloigne de la montagne. 22 000 hommes parmi le peuple My God. s'en retournaient. 22 000 qui étaient dans l'ombre, qui étaient dans l'effectif, se sont retournés. Vous comprenez que Dieu connaît notre cœur. Quand le diable arrive et qu'il te voit triste, quand le diable arrive et qu'il te voit moribond, quand le diable arrive et qu'il te voit en train de te morfondre, en train de te plaindre, en train de regretter, il t'écarte de la cible. Il tombe sur toi. C'est pourquoi notre esprit bien-aimé doit être diligent, doit être réveillé, doit être prompt, doit être debout. Amen. Nous devons nous arrêter pour affronter. La Bible dit, efforcez-vous d'affronter le diable. Il fuira loin de vous. Résistez-lui. Il fuira loin de vous. Amen. 22 000, Juge chapitre 7, le verset 2 à 8. 22 000 sont rentrés à la maison. Pourtant, ils s'étaient inscrits dans l'armée pour aller libérer le peuple. Tous ceux, toutes celles qui en cette année nouvelle vont faire les choses avec zèle, vont voir une vie de triomphe. Amen. La diligence, c'est le zèle. La diligence, c'est la force. Il faut qu'on te voie en train de prier. Il faut qu'on te voie en train de s'aimer, en train de donner. Il faut que tu cherches Dieu avec la force. Amen. Il faut que le zèle te dévore. Il faut que tes ennemis se rendent compte que tu n'es plus le chrétien de l'an passé. Amen. Que quelque chose s'est passé. Il y a comme une onction fraîche. Il y a comme une huile qui coule dans ta vie. Amen. Il y a comme un changement, un mécanisme qui s'est mis en place. Peu importe la situation, tu dois être diligent. Peu importe la situation, tu dois bouger. Le diable aime nous voir tristes. Cette année, nous ne lui donnons pas l'occasion. Donne-moi un amen, s'il te plaît. Amen. Oui, il n'aura pas l'occasion de nous voir tristes. Parce que la Bible a commandé que nous soyons toujours joyeux. Peu importe les situations. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, je resterai joyeux en 2025. Je resterai joyeux en 2025. Peu importe la situation. Peu importe la situation. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 32. Que personne ne se décourage, ton serviteur ira se battre. Ça, c'est la parole de David qu'il adressait à Saoul. Que personne ne se décourage. En 2025, que personne ne se décourage. Amen. Oui, c'est à toi que je parle. Ne te décourage pas, n'abandonne pas, sois diligent, lève-toi et agis. Promptement, tu vas voir que Dieu va faire. Amen. Si David avait passé le temps de réfléchir, ah oui, Goliath a telle taille, il a telle forme, c'est un homme de guerre. Le raisonnement allait l'emporter comme Pierre, pendant qu'il marchait sur les eaux. Quand il fixait Jésus, il avançait. Mais quand il a fixé la barque, il est descendu. Ne fais pas attention aux situations, aux flots qui vont monter à la hauteur des vagues. Ne fais pas attention à ça. Lève-toi promptement. Je me rappelle une année, je devais prendre un moment de jeûne. J'ai décidé. J'ai sacrifié mon temps. Pendant que tout le monde se réjouissait. Moi j'ai dit non, je veux sacrifier mon temps de réjouissance. C'était une période de fête. Vous voyez, une période de fête où tout le monde mange, où tout le monde boit. Et toi tu fais le sacrifice de chercher Dieu. Et le jour où j'ai décidé que je devais commencer le jeûne, j'ai commencé à avoir des migraines, des douleurs, des palpitations. J'ai commencé à me sentir mal. Le diable a vu dans ma décision, il a vu dans mon sacrifice que quelque chose de bon allait m'arriver, que Dieu allait ouvrir une porte. Et tout de suite, il envoyait ses flèches. Au début, j'ai commencé à dire non, je vais remettre, je vais rejeter mon temps. Et le Saint-Esprit m'a dit non, le temps est favorable. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Dès que j'ai commencé le moment,
Toutes les douleurs et les sensations que j'avais ont disparu sur le champ. Amen. Tant que tu ne poses pas ton pied dans le Jourdain ne va pas reculer. Amen. Tant que tu ne te lèves pas avec ton bâton, la mer ne va pas s'ouvrir. Amen. Tant que tu ne commandes pas, la manne et les cailles ne vont pas descendre du ciel. Amen. Tant que tu ne te lèves pas, Goliath va continuer de te défier, de défier tes enfants, de défier ta maison, de défier tes affaires, de défier ta santé. Il va continuer. C'est pourquoi quand David est arrivé, personne n'a pu le décourager. Je prie au nom de Jésus que rien ne te décourage. Amen. En 2025, que rien ne te décourage. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui m'écoute? Amen. Que personne ne se décourage. Voici la parole que David a prononcée. C'était un homme diligent. C'était un homme qui avait la force. C'était un homme qui était zélé. Zélé pour les choses de Dieu. Parce que quelqu'un a parlé de toi, tu te décourages. Parce qu'on a marché sur ton pied, tu vas te décourager. Parce qu'on a fait un rapport sur toi, tu vas te décourager. Oh bien-aimé, personne n'est mort à la croix à la place de Jésus pour moi. Et donc personne ne me découragera. Amen. J'atteindrai ma cible. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La diligence, mes frères dans le Seigneur, mes enfants dans la foi, évoque aussi plusieurs choses. Ça traduit aussi l'idée de la responsabilité et du sérieux. Le fait de mettre ton cœur à l'ouvrage. Le fait de mettre ton cœur dans une chose. Je prie pour un sujet. Je n'abandonne pas. Je ne lésine pas sur les moyens. Je me donne tout entier. J'ouvre mon cœur. Je vais chercher l'Éternel là où il se trouve. Oui, ça prendra le temps que ça prendra. Mais 2025, c'est ton année de résultats. Amen. 2025 est ton année de conquête, Amen. de reconquête. Amen. Les territoires que tu avais perdus, tu dois les reconquérir. Amen. De nouveaux territoires doivent avoir une nouvelle conquête. Amen. Dieu doit faire quelque chose de nouveau. Amen. Quelque chose de bon doit se passer dans ta vie. Amen. Tu ne dois plus être la même personne. Amen. L'Éternel doit t'assister. Il doit être ton compagnon de tous les jours. Il doit marcher avec toi. Amen. Tu ne dois plus être seul. Si tu es diligent. Dieu marche avec les gens diligents. Amen. Dieu marche avec les gens qui ont du zèle. Amen. David a dit non, que personne ne se décourage. Pendant que tous s'étaient découragés, eux qui étaient des soldats, ils se sont découragés. Et David, un simple berger, est venu diligemment, est venu promptement, est venu avec force. Tu viendras à l'église, viens avec la joie. Amen. Tu vas s'aimer, sème avec la vie. Amen. Ne viens pas comme un homme moribond. Des gens qui viennent à l'église, qui viennent chercher Dieu et qui ont des humeurs. Ça ne marchera pas en 2025. Amen. Que tes problèmes prennent le dessus. Ne change pas ta diligence. Amen. Qu'une situation t'éprouve. Ne change pas la diligence. Amen. Oui. Le fait de mettre ton cœur à l'œuvre. Le fait de mettre ton cœur à l'ouvrage. Le fait de travailler avec puissance. Tu dois être constant. Tu dois être régulier. J'ai vu des ouvriers cette année qui ont commencé en fanfare et qui ont fini dans un chant qu'on n'écoutait plus. J'ai vu des gens qui ont pris des responsabilités. Ils aiment bien les nominations. Ils aiment bien les titres. Ils en ont reçu. Mais qui ont jeté l'éponge. Qui ont abandonné le service. Parce qu'ils pensent à eux-mêmes. Ma maison n'est pas payée. Mon ceci n'est pas réglé. J'ai telle facture à régler. Écoute-moi très bien, la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Et c'est quand tu travailles pour Dieu, comme Zacharie qui était à son poste. Et l'ange lui est apparu. Je vais appeler quelqu'un ce soir. Je vais appeler un bien-aimé ce soir. À reprendre courage. À se tenir sur ses pieds. Et à confesser que rien ne pourra le séparer. Ne pourra la séparer de l'amour de Dieu. Amen. Manifesté en Jésus-Christ.
Lis-moi Hébreux chapitre 11, le verset 6e. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tout le monde sait. Mais nous devons comprendre que notre zèle, notre façon de chercher Dieu, va aiguiser davantage notre foi. Amen. Va nous propulser, nous conduire dans sa présence. Vous devez chercher à atteindre vos buts. Cherchez à toucher vos cibles. Vous devez faire beaucoup d'efforts. Foncez, ne vous arrêtez pas. Libérez le potentiel qui est en vous. Amen. Il y a quelque chose de Dieu qui habite en vous que vous n'avez pas encore déployé. Amen. Il y a des hommes, des femmes en qui Dieu a mis une grâce exceptionnelle, qui doivent mettre en relief cette grâce. Des évangélistes, des prophètes, des intercesseurs, des serviteurs et des servantes de Dieu, des personnes qui doivent dire: Seigneur, nous sommes là, nous voici, utilise-nous, utilise le potentiel. Parce que beaucoup achètent des appareils, mais n'utilisent pas l'appareil avec son plein potentiel. Dieu nous a créés avec un potentiel illimité. Dieu nous a créés avec un potentiel qui ne finit pas. Amen. Nous devons l'utiliser. Tu dois utiliser ta parole. Tu dois utiliser tes lèvres. Tu dois utiliser tes pieds. Tu dois être bouillant dans la maison de Dieu. Et rien ne doit t'arrêter. Amen. Donne-moi un amen si tu crois. Amen. Vous voyez, les personnes diligentes sont des personnes qui insistent. Des personnes qui persévèrent. Des personnes qui décident et qui agissent. Amen. Après avoir décidé, si tu sacrifies, tu dois pouvoir te lever, poser un acte. La diligence, c'est aussi poser des actes. Agir, passer à l'action. Et très souvent, passer à l'action est difficile. Oui, passer à l'action, c'est très difficile. Je veux changer, c'est bon, c'est une décision. Je prends la décision de ne plus faire ça, c'est bon, je sacrifie. Maintenant, agis, il faut que tu agisses. Il faut que tu poses les actes pour qu'on voie, pour qu'on sache que les deux clés que tu as reçues, tu la complètes avec la troisième, qui est le zèle, la diligence, la promptitude, l'engagement, l'engouement, le dévouement, la responsabilité. Amen. Oh bien-aimé, nous devons passer aux actes. La Bible dit que la foi sans les actes est morte. Si vraiment quelqu'un croit que Christ peut faire au-delà de ce qu'il pense, quand tu es en train de prier, tu ne t'arrêtes pas. Ne dis pas: je prie aujourd'hui, j'attends 3 jours, je prie. Tu dois avoir une vie de prière. Nous devons quitter le stade de la vie, prier, et passer au stade de la vie de prière. Amen. Quand je prie, c'est circonstanciel, c'est momentané. Mais quand j'ai une vie de prière, je fais de cette prière mon quotidien, mon leitmotiv, ma boussole. Il est possible de prier 365 jours sans s'arrêter. Si je conditionne mon esprit, j'arriverai à le faire. Amen. Il est possible de lire la Bible 2 fois, 3 fois dans la même année. Il est possible de méditer chaque jour que Dieu va te donner. Je veux que quelqu'un se lance ce défi pour aller chercher son Dieu, pour se lever. Quand tu seras en train de te lever, les ténèbres dans ta vie vont fuir. Amen. Quand tu seras en train de te lever, les barrières vont s'arrêter. Amen. Quand tu seras en train de te lever, la limitation va être brisée. Amen. Quand tu vas te lever, le diable va te lâcher. Amen. Je prie que la couverture qui te tient, le manteau qui te retient, tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Lis-moi Proverbes chapitre 13, le verset 4. Proverbe chapitre 13, le verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. L'âme des hommes diligents sera rassasiée. Je prophétise maintenant pour tous ceux qui me suivent, que vous soyez rassasiés. Amen. Que vous soyez rassasiés là où vous Amen. êtes. Que vos maisons ne manquent d'huile et de farine. Amen. J'ouvre vos fenêtres dans la direction de l'Orient. Amen. J'attire les trésors dans vos maisons. Amen. Parce que vous êtes des hommes diligents.
Vous serez rassasiés. Rassasiés non seulement de l'onction, rassasiés de la présence de Dieu, rassasiés de la force de Dieu, rassasiés de la grâce de Dieu. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il n'aura pas de place pour les mécréants. Il n'aura pas de place pour les paresseux. Il n'aura pas de place pour ceux qui ne veulent pas faire travailler leur esprit. Il n'aura pas de place pour ceux qui ne prient pas, bien-aimés. Il n'aura pas de place. Ne cherche pas à avoir une place au milieu des gens qui prient si tu n'as pas une vie de prière. 2025 va venir avec des opportunités, m'a dit le Seigneur. Amen. Va venir avec des portes. C'est ceux qui se lèveront tôt le matin. C'est ceux qui seront diligents, qui vont posséder les choses. Amen. La Bible dit, si vous êtes intelligent, vous brillerez comme la splendeur des étoiles du ciel. Amen. Oui, Daniel se levait pour prier. Jésus se mettait à l'écart pour prier. Tu dois apprendre ces choses. Te lever tôt le matin, avant de prendre ta douche, avant de t'enfiler tes vêtements pour aller au service. Tu dois chercher d'abord ton Dieu. Tu ne laisseras pas passer un jour sans parler à Jésus, sans parler au Saint-Esprit, sans le connaître véritablement, sans ouvrir ta Bible. As-tu lu ta Bible aujourd'hui? As-tu lu un passage aujourd'hui? Est-ce que Dieu t'a parlé? Ou bien toi, tu attends les révélations? Oui, dis-moi ce qui s'arrive. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi qui est sur moi. Frère, Dieu lui-même veut te parler par sa parole. Amen. Les chrétiens se sont abonnés aux révélations. Quand il y a un prophète, tout le monde court. Quand il y a des révélations, tout le monde court. Tu as reçu la révélation. Qu'est-ce que tu en as fait? Rien. Tu dois te lever. Je vois beaucoup de personnes qui sont eux-mêmes leurs prophètes. Parce que toi-même, quand tu seras en train de parler, Dieu va te parler. Dieu va te conduire. Il va te montrer le chemin. Il va t'indiquer ce que tu dois faire. Amen. Et rien ne t'arrêtera. Tu es le prophète de ta vie. Amen. Tu es le prophète de ta vie. Tu es la prophétesse de ta vie. Amen. La délivrance viendra par toi-même. Amen. Et non pas quelqu'un d'autre. Tu as trop attendu les autres. Rien ne s'est passé. Il faille que maintenant toi-même, tu prennes le taureau par les cornes. Amen. Avoir une vie de prière est une décision. Avoir une vie de prière est un sacrifice. Chercher Dieu de tout son cœur, c'est un sacrifice. Oui, bien-aimé, je vois des gens qui vont sacrifier beaucoup de choses. Amen. Je vois des gens qui vont abandonner beaucoup de choses. Me dit le Saint-Esprit de Dieu, la diligence doit être ton témoin fidèle. Mes frères dans le Seigneur, votre manière de compter les choses de Dieu doit se faire voir. Votre façon de voir les choses de Dieu doit compter. Votre appréciation des circonstances doit compter. Amen. Ne sois pas un chrétien amorphe. Oui, on ne me paye pas. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de ceci. Nous devons commencer par confesser des paroles puissantes, des paroles du zèle. La Bible dit dans Exode chapitre 12, le verset 11 à 13. Vous mangerez la Pâque à la hâte. À la hâte. La Pâque sera mangée à la hâte. Pourquoi à la hâte? Parce que les choses de Dieu se prennent vite. C'était le temps de la délivrance. Et 2025 arrive comme une année à la hâte. Amen. Nous allons poser le pas. Personne ne doit traîner. Il y a beaucoup de gens qui nous ont mis en retard. Les Juifs traînaient. Le peuple hébreu traînait. Ils étaient encore dans leur sommeil. Et le Seigneur est venu lui dire, levez-vous. Vous allez sortir d'Égypte, mais à la hâte. Amen. Dieu cherche des hommes diligents. Dieu cherche des femmes diligentes. Dieu cherche une jeunesse diligente. Dieu cherche quelqu'un qui va se lever. Dieu cherche un homme de prière. Dieu cherche une femme de prière. Quelqu'un qui va se lever, qui va dire ma condition ne me plaît pas. Quelqu'un qui va refuser d'être toujours le dernier. Je connais des gens depuis 15 ans, ils ont le même statut. Je connais des gens depuis 20 ans, ils n'ont pas évolué d'un iota, ils n'ont pas bougé d'un iota. Ils sont chrétiens, ils n'ont aucun témoignage. Tu les vois, ils sont froids. Tu les vois, bien aimés, ils sont glacés. Ils ne peuvent rien apporter à l'église. C'est eux qui sont les consommateurs. On ne peut rien prendre d'eux. Ils ne portent aucun fruit. Ils sont morts en eux-mêmes.
Ils sont comme des tombeaux blanchis. Dieu dit, vous devez sortir de cette étape. Il m'envoie ce soir. Vous dites que vous devez sortir. Tu dois sortir de cette étape. Tu dois être un chrétien bouillant. Tu dois être un chrétien rempli de la présence, de la puissance de Dieu. Amen. Yes. Il dit, vous mangerez à la hâte. Vous mangerez la Pâque à la hâte. Vous sortirez à la hâte. Vous serez bénis à la hâte. Amen. Tout doit se faire à la hâte. Au pas de course. Oh, la gloire de Dieu doit descendre en 2025 dans notre vie, dans nos maisons. Nous devons être des témoins oculaires. Nous devons manifester la puissance de Dieu. Si tu pries à 1 heure, s'il te plaît, sois diligent. Lève-toi, commence à ajouter à 1 heure, 2 heures. L'onction va faire la différence. Plusieurs qui vont recevoir, mais dit le Saint-Esprit de Dieu, la visitation des anges seront des personnes diligentes. Plusieurs vont recevoir une grâce nouvelle, une faveur abondante, parce qu'elles deviendront des personnes diligentes. Amen. Dieu veut travailler avec des personnes zélées. Dieu veut travailler avec des personnes qui ont pris l'engagement de prier au-delà de leur habitude de prière. Tu comprends? Dieu veut travailler avec toi. Toi qui m'écoutes, il veut travailler avec toi. Tu es un évangéliste. Dieu veut t'aiguiser. Tu es un homme d'action. Dieu veut t'aiguiser. Tu dois imposer les mains aux malades. Dieu veut t'aiguiser. Pour ça, tu dois être un homme prompt. Un homme qui prend un engagement. Un homme qui se lève, qui ne s'assoit pas, qui court à gauche, à droite. Vous savez, il y a des efforts. Quand nous commençons à les fournir, Dieu achève ce que nous commençons. Mais bien aimé dans le Seigneur met une parole dans mon cœur pour quelqu'un qui me suit. Ta condition va changer. Amen. Ta position va changer. Amen. Ton identité va changer. Amen. Ton nom va changer. Amen. Si et seulement si tu te lèves. Parce que Dieu se lèvera avec ceux qui vont se lever. Amen. La Bible dit, tôt le matin, je cherche mon Dieu. Et tard dans la nuit, sur ma couche, je pense à ses merveilles. Combien d'heures tu vas prier? Les féticheurs, les marabouts, les sorciers, les mystiques, les diseurs de bonne aventure passent du temps devant leurs fétiches, passent du temps dans leurs cases, passent du temps devant leurs hôtels. Combien de temps toi tu vas prier? Combien de temps tu vas chercher à rentrer dans l'intimité de Christ? Dis-moi s'il te plaît. Je pleure au-dedans de moi pour toi. Dis-moi combien de temps tu vas prier maintenant. Dis-moi s'il te plaît. Il ne suffira pas d'écouter le message, mais de prendre la bonne décision, de sacrifier ton temps et de chercher Christ. Il dit, vous allez me chercher de tout votre cœur. Oui, bien-aimé, tu dois chercher Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Tu dois chercher Dieu de tout ton cœur. Tu dois te mettre à genoux. Tu dois pleurer devant lui. Tu dois aller au pied de la croix et dire, Seigneur, je vais avoir soif de toi. Les gens n'ont pas soif de Dieu. Ils ont soif de leur situation. Ils ont soif de leur maison. Ils ont soif de leur bien-être. Ils n'ont pas soif du Créateur. Ils n'ont pas soif du Créateur. Ils n'ont pas soif du Créateur. Tu dois avoir soif de ton Dieu. Passer une journée sans lire ta Bible, tu dois te sentir mal. Passer une journée sans méditer, tu dois te sentir mal. C'est comme si tu n'avais pas mangé. Autant tu manges, tu nourris ton corps. Tu dois nourrir ton âme. Ton corps est un bon point et ton âme est chétif. Tu ne pèses rien dans la balance de Dieu parce que tu n'es pas diligent, parce que tu ne sacrifies rien, parce que tu ne donnes rien à l'Éternel. Tu n'es pas pauvre, tu es riche, mais tu ne sais pas que tu es riche. Tu vis dans la misère, tu comptes sur le dos des gens. Tu vis comme un parasite, ça doit s'arrêter parce que Dieu a prévu la nourriture pour tout le monde. Sauf pour ceux qui ne croient pas. Moi je crois, je crois. Si les oiseaux espèrent, si les poissons espèrent, moi qui ai été créé à l'image de Dieu, je dois espérer.
Mon Dieu peut ouvrir le ciel et m'apporter ce qu'il faut. Amen. Et mon Dieu le fera. Amen. Il le fera. Amen. Tu dois seulement être diligent. Oui, c'est à toi que je parle. Toi qui m'écoutes, tu dois être diligent. Ne sois pas moribond. Ne sois pas comme quelqu'un qui est mort. Lève-toi. Ne traîne pas les pas. Fais les choses de Dieu à la hâte. Ta prière à la hâte. Amen. Ton intimité doit être à la hâte. Tu dois avoir soif de Dieu. Le cœur de Dieu bat pour toi. Tu dois avoir soif de Dieu. Mais bien aimé, je vais chuter ce soir ici, espérant que vous m'avez compris, que vous allez mettre en pratique ces paroles. Parce que la Bible dit, c'est bon d'écouter, mais c'est mieux de pratiquer ce qu'on écoute. Amen. Vous allez les voir, ils viendront encore ici. Je parie qu'il y a quelques-uns qui n'ont même pas suivi ces 3 jours. Et aussi veulent vivre en 2025. Et aussi veulent avoir quelque chose en 2025. Bien aimé, Dieu n'est pas gaou. Amen. Pourquoi est-ce que le Seigneur te laissera vivre? Pourquoi est-ce que le Seigneur va te défendre? Pourquoi est-ce que le Seigneur va ouvrir les portes pour toi? Pourquoi est-ce que le Seigneur va te donner de l'argent? Pourquoi est-ce que tu veux être béni? Pourquoi tu veux exceller? Pourquoi tu veux monter? Si tu n'as pas d'intimité, si tu n'as pas d'intérêt dans la maison de Dieu, si Dieu ne voit rien en toi, pourquoi est-ce que tu veux qu'il te lève? Dis à quelqu'un à côté de toi, tu dois être diligent. Dis-lui ça, tu dois être diligent. Alléluia. Mais bien aimé, je vais chuter avec le texte de Marc le chapitre 10. Dans Marc le chapitre 10, à partir du verset 46, et ce jusqu'au verset 52. Je vais terminer avec ça. Quand vous lisez le verset 46, Marc présente la situation de Bartimée. Et ce soir, je veux que tu présentes ta situation à l'Éternel. Il y a beaucoup de gens qui souffrent au milieu de nous, qui viennent à l'église, mais qui pleurent chaque nuit au-dedans d'eux, qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. La Bible dit, au verset 46, ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Peut-être que toi aussi tu es assise au bord du chemin. Tu n'as pas envie d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que rentrer à l'église, ça ne veut pas dire être converti. Il y a beaucoup de gens qui sont assis, beaucoup de femmes assises au bord du chemin, des hommes assis comme Bartimée au bord du chemin. Ils sont dans l'église, mais ils sont au bord du chemin. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore choisi Jésus. C'est quand tu le choisis que tu es sur le chemin. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Beaucoup de gens sont assis au bord du chemin. Leur problème est exposé. Leur problème est connu de tous. Tu es responsable, tu es à l'église. Tu ne travailles pas. Tu es responsable, tu es à l'église. Tu n'as aucune situation. Tu es chrétien, tu es ouvrier. Tout le monde connaît ta situation. S'il te plaît, de grâce, il faut qu'en 2025, il faut que ça change. Amen. Il faut que ça change. Amen. Pour que les frustrations s'arrêtent à ton niveau. Le verset 47 de Marc chapitre 10, Bartimée va rencontrer Jésus. Il était assis au bord du chemin, mais il a eu la diligence de se lever, de rencontrer Jésus. Si tu le rencontres, bien-aimé, par ma voix ce soir, je crois que l'esprit des héros a commencé par te visiter. Bartimée va le rencontrer. Le verset 48. Oh frère, quand tu vas rencontrer ton Dieu, quand tu vas décider de le trouver, quand tu vas décider de prier, quand tu vas décider de jeûner, il y a des voix discordantes qui vont se lever. Il y a des situations qui vont t'empêcher. Vous voyez, toutes ces personnes qui empêchaient Bartimée ne voulaient pas qu'il rentre dans son miracle. Qu'est-ce qui va t'empêcher? C'est ta femme qui va t'empêcher?
C'est un ami qui va t'empêcher. C'est une situation qui va t'empêcher. Est-ce que quelque chose ne viendra pas t'empêcher? Est-ce qu'une facture ne va pas t'empêcher? Est-ce qu'un plaisir, un péché ne va pas t'empêcher? La Bible dit plusieurs le reprenaient. Et dans plusieurs, je veux voir des situations difficiles. Lorsque tu décides de marcher avec Jésus, les choses se compliquent. Les choses deviennent difficiles. N'abandonne pas. La Bible dit que Bartimée a commencé à crier beaucoup plus fort. Bartimée a commencé à crier. Tu dois commencer à prier. Tu dois commencer à chercher Dieu. Quand tu vois que ça devient compliqué, rentre dans la présence de Dieu. Prends un moment de jeûne. N'attends pas que le pasteur dise « Nous allons jeûner ». Commence par jeûner. Il aura des oppositions. Et à partir du verset 49, la persévérance de Bartimée a payé. Pendant que plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Oh frère, tu es dans un moment de jeûne et on vient te dire le propriétaire de la maison que tu loues est devant la porte. Ne sors pas de ton jeûne. Ne sors pas de ton moment. Finis d'abord avec ton Dieu. Parce que ton Dieu est la priorité. Dieu doit occuper la première place. Bartimée a persévéré. Oui, il a dit, mes frères, je suis désolé. Si vraiment c'est Jésus, si vraiment c'est lui qui passe aujourd'hui, quand il rentrait, j'étais occupé. Maintenant que Jésus sort, la Bible dit la fin vaut mieux que le commencement. Jésus sort et vous voulez m'empêcher de le rencontrer. Je déclare au nom puissant de Jésus, rien ne doit t'empêcher de rencontrer ton Dieu. Rien ne doit t'empêcher de rencontrer ton Sauveur. Rien ne doit t'empêcher de rencontrer la solution. Vous allez remarquer des chrétiens qui ne vont rien recevoir, c'est qu'ils n'auront pas mis ces choses en pratique. Parce que je ne connais pas quelqu'un qui passe le temps dans la prière, qui cherche son Dieu, à qui Dieu ne répond pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que quand tu demandes quelque chose, le Seigneur répond. D'une manière ou d'une autre, il te satisfait. Oui, bien-aimé. Quand vous lisez jusqu'au verset 50, Bartimée va se décharger. Bartimée va jeter sa cargaison. Bartimée va jeter son filet. Bartimée va enlever ses cordes. Bartimée va enlever son bagage. Bartimée va se déshabiller. Bartimée va se dessaisir de ce qui le retenait. La Bible dit il a jeté son manteau. Oui, frère, tu vas jeter quelque chose. Peut-être toi, c'est l'orgueil que tu dois jeter. Peut-être que toi, c'est le sommeil que tu vas jeter. Rien ne doit t'empêcher. Et je vais vous dire quelque chose, vous qui me suivez ce soir. À partir du 1er janvier, commencez à compter vos jours. Commencez à compter vos heures. Commencez à compter vos temps de prière. Commencez à établir votre programme. Et vous m'en donnerez les nouvelles au 31 décembre de l'année prochaine. Amen. Vous serez transformés en de nouvelles personnes. Amen. Parce que Dieu aura eu le temps de vous malaxer, de vous donner ce qu'il faut. Commence avec Dieu. Ne commence pas avec les souhaits. Commence avec ton Dieu. Mets-toi dans la droite ligne. Et accepte de partir comme Dieu veut que tu partes. Bartimée s'est déchargé. Il a fait son sacrifice. Quelqu'un doit faire son sacrifice. Et au verset 51, quand il a fait le sacrifice, quand il a jeté son manteau, Dieu l'a exaucé. Oui, le verset 51 parle de l'exaucement de Bartimée. L'exaucement de sa prière. Jésus l'a appelé. Il t'appelle, vas-y. Ceux qui te retenaient vont te laisser partir. Amen. Lorsque tu veux insister dans la prière. Lorsque tu veux insister dans la prière. Lorsque tu vas chercher Dieu, ils vont te laisser partir. Amen. Les problèmes vont te laisser partir. Amen. La limitation va te laisser partir. Amen. Les liens de famille vont te laisser partir. Amen. Les réclamations, les hôtels vont tomber, vont te laisser partir. Parce que ton Dieu t'aura exaucé. Amen.
Et nous chutons avec le verset 52. Pour ceux qui lisent le verset 52, Bartimée est devenu un témoin manifeste, un témoin oculaire de la gloire de Dieu. Oui, il est devenu un témoin. Il a suivi Jésus. Il a marché avec lui. Il a recouvré la vue. Amen. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, dans la vie de quelqu'un qui me suit, qui suit ce direct, l'Éternel donne la solution à ton problème. Amen. Oh, il enlève l'aveuglement, la cécité de plusieurs milieux de nous. Amen. Peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe l'endroit où tu es assis, arrêté, couché quelque part, à la maison, en voiture, au travail, Dieu enlève ta cécité. Amen. Dieu enlève ton handicap. Amen. Dieu enlève ta situation difficile. Amen. Dieu enlève le clou des limitations. Amen. Dieu fait tomber les autels de ta famille. Amen. Et pendant que je parle, il y a un vent qui souffle dans ta direction. Le changement, c'est maintenant. Amen. Il y a une opération du Saint-Esprit dans ton cœur. Amen. Oui, quelqu'un me dit, le Saint-Esprit a pris la décision. Il a dit, cette année qui arrive, ça sera mon année. Reçois les paroles. Reçois cette Amen. grâce. Reçois maintenant Amen. ce que tu attends de Dieu. Reçois ce que tu veux voir. Amen. Reçois ton mariage. Reçois le travail. Amen. Reçois la délivrance. Amen. Reçois le changement. Amen. Au nom puissant de Jésus. Je parle à tous ceux qui dans le ministère attendent que Dieu fasse quelque chose. Recevez la grâce de Dieu. Amen. Recevez la puissance de Dieu. Amen. Recevez la touche de l'Éternel. Amen. L'onction rentre dans vos maisons. Amen. L'onction rentre dans vos demeures. Amen. L'onction rentre là où vous êtes. Amen. Et Dieu vous touche. Mon Dieu vous saisit. Amen. Il vous touche là où vous êtes. Amen. Il change votre nom. Il change votre position. Amen. Il change votre destinée. Amen. Mon Dieu vous change. Rebabro shatabarak. Si tu étais malade, reçois la guérison là où tu es. Si tu avais soif de Dieu, le Seigneur me dit, il y a une femme qui dit, Seigneur, je veux te connaître. Il y a un jeune homme qui dit, Seigneur, je veux te connaître. Il y a quelqu'un qui veut prêcher la parole. Reçois cette onction. Amen. Reçois cette grâce. Amen. Quelqu'un veut que Christ renouvelle sa vie. Reçois le renouvellement. Amen. Reçois la bénédiction. Amen. Recevez le succès. Amen. Là où vous êtes, recevez la grâce de Dieu dans vos maisons. Amen. Que l'Éternel mette dans nos cœurs la décision. Que Dieu mette dans vos cœurs le sacrifice. Que Dieu mette dans votre cœur la diligence. Dans 48 heures, l'année va finir. Bien-aimé, je vois des héros. Je vois des champions. Amen. Je vois des tueurs de géants. Amen. Je vois une nouvelle armée qui se lève. Amen. Des jeunes que Dieu va utiliser. Amen. Des enfants, la mamelle que Dieu va utiliser. Amen. Des personnes sur qui on ne comptait pas que Dieu va utiliser. Amen. Que la gloire de Dieu vous visite. Que l'onction de Dieu vous touche là où vous Amen. êtes. Que la grâce de Dieu soit palpable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Là où vous êtes bien-aimés, dans 2 minutes, nous allons refermer ce direct. Je veux que quelqu'un prenne sur lui un engagement fort. Oui, au fond de toi-même. Prends une grande décision et ne reviens pas dessus. Vois dans ton cœur ce que tu vas sacrifier. Et dis à Dieu de donner la force pour avoir le zèle, pour être diligent, pour que tu te lèves promptement. Ta vie, tu dois y penser. Ta condition, tu dois y penser. Tes
un projet, tu dois y penser. Tu dois y penser. Nous avons 30 secondes de méditation. Donne-nous un cœur, s'il vous plaît. Dieu a une armée qui se lève pour l'adorer. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains, oh, pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Seigneur, notre Dieu, Dieu veut. nous avons passé 3 jours dans ta présence. Parler. Nous avons été équipés. Dieu veut. Nous prions au nom de Jésus-Christ que cet équipement soit dans notre cœur, écrit sur les tablettes de notre cœur, avec un birin de fer, par le sang de Jésus. Parce que nous voulons relever tous les défis de cette année qui arrive. Et nous voulons voir l'Église bénie. Nous voulons voir les chrétiens devenir matures. Nous voulons voir la joie et la paix. Merci. Parce que tu inscris cela dans le cœur des uns et des autres. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. À demain. Les mains pour la